Mesdames, Messieurs, Bakit Kenjeyev. Je me permets de prononcer comme je me suis habitué, Bakit Kenjeyev. Vous avez déjà compris, il y a une petite différence. Bakit Kenjeyev, c'est mieux parce que je vais vous présenter d'abord en sorte que les médias russes le représentent partout. Vous surfez sur Google russe. Ce que je vais vous donner, c'est un petit résumé que j'ai préparé concernant Bakit Kenjeyev. Ce grand poète russe d'origine kazakh est né en 1950 à Kazakhstan, une des ex-républiques de l'ex-URSS. Depuis l'âge de ses 3 ans, il habite à Moscou. Linguistiquement parlant, c'est un kazakh russophone. Par contre, son nom, Bakit, est typiquement kazakh. Attention à ne pas confondre avec les Cosaques, ces militaires de l'armée du Tsar. Vous avez bien compris. Le Kazakhstan, c'est un pays de l'Asie centrale, actuellement. Donc son père était un professeur d'anglais et sa mère une bibliothécaire. Bakit a terminé l'université de Moscou, faculté de la chimie. Au début des années 70, Kenjeyev devient un des membres fondateurs du groupe Le Temps de Moscou, avec Alexei Tsvetkov, Alexandre Soprovski, Sergei Gandlevski. Il a été publié à partir de 1972, mais il faut dire que ses premiers poèmes ont été publiés dans des divers périodiques. Éditer son propre livre durant les années soviétiques était difficile. À partir de 1977, il commence à être publié dans des revues des émigrés, les revues émigrées. En 1982, il émigre lui-même au Canada. Bakit Kenjeyev est membre du Pen Club russe. Il fait partie des divers jurys des concours poétiques, y compris le prix début en 2000, etc. Ses poèmes ont été traduits en anglais, kazakh, allemand, français et suédois. À part la poésie, il écrit également de la prose. Il est auteur de 5 romans, a été primé à plusieurs concours, dont Anti-Booker en 2000 et le prix russe en 2008, un prix prestigieux. C'est un membre de jury assidu de plusieurs concours poétiques, non seulement en Russie, mais partout dans le monde. Il est aussi un des fondateurs de la nouvelle anthologie de la poésie russe, 9 dimensions, sortie en 2004. La poète russe Inna Lesnianskaya a qualifié ses œuvres comme, entre guillemets, un espace où se croisent un cœur romantique et un esprit ironique. Concernant le sens profond de ses écrits, l'auteur lui-même les qualifie comme suit. Ils ne sont pas une confirmation de logos, de logos en français, logos, en grand L majuscule. Pour cela, on a l'Église. Mais ils sont la confirmation d'un abîme tragique entre le logos et nous-mêmes, voire avec le meilleur de nous-mêmes. Quelque chose de tout à fait inattendu se produit sur le chemin, parfois au bout d'un hasard, parfois au bout de la langue parlée. Quand la poésie voudrait maudire le Dieu, il arrive à sortir un hymne dédié à cette incompréhensible beauté de la nature. Aujourd'hui, le poète vit et travaille aux États-Unis, dans la ville de New York. Maintenant, je me permets de passer la parole à Piet Linken, qui va vous présenter Bakit Kenjeyev par la vision des criticiens russes. Comment les criticiens
le voit en tant que poète, parce que le texte est écrit en anglais et Piet va traduire, synchroniser. Alors aujourd'hui, je suis très sollicité, comme vous l'avez remarqué. Donc il y a pas mal de donc des découvertes aussi de mon côté. Donc ce texte, je ne sais pas s'il est signé par quelqu'un en anglais. En fait, c'est un texte écrit par une poète russe, Marina Garber, qui était notre invitée hier soir, mais elle a dû partir aujourd'hui. Elle habite à Luxembourg. C'est une poète et criticien aussi. Donc effectivement, le texte qui m'a été communiqué tout à l'heure est un texte en anglais. L'idée, c'est de vous donner donc un aperçu, enfin une traduction un petit peu simultanée de ce texte en anglais qui présente Barit Kencheyev. Et donc, pour cette raison-là, je vais un petit peu vous en parler, mais de façon un peu plus lente qu'une lecture simple. En fait, ce texte commence en disant que le poète Barit Kencheyev résonne vraiment bien dans notre temps, en dépit des détails très spécifiques de ses souvenirs, en dépit des particularités dans les descriptions historiques, en dépit même de son expérience personnelle. Nous, les lecteurs, nous pouvons le plus naturellement possible nous approprier l'expérience de ce poète. Parce qu'au fond, ce poète écrit sur des thèmes universels. En d'autres termes, tout ce qui concerne les moments privés, les souvenirs, même les relations sociales, donne quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une écriture existentielle. Par exemple, dans un de ses célèbres poèmes, Sub Bubbles Fly Over the Park. Et là, le narrateur parle d'enfants, de ses enfants, au sujet de bulles, vous savez, qui sont faits en soufflant, et qui donnent un élément à la fois physique, mais aussi comme une sorte de miracle de voir cette petite bulle de savon comme ça. C'est simple et à la fois miraculeux. A happy dream of a dog or child. Ce poème est aussi une écriture sur la poésie elle-même et aussi sur la vie humaine, sans sophistication trop importante, même qu'il n'est pas sophistiqué du tout au niveau de l'écriture. Alors en fait, chaque poème est, comme cela est cité, an experience of return. Le passé du poète, ici donc de Barit Kencheyev, est remarquablement combiné à la fois avec la joie, le côté aussi sérieux, le côté authentique du cœur qui s'exprime dans ses propres mots, melancholy and delight. L'ironie est parfois aussi, et même souvent, combinée avec cet esprit qui peut donner une apparence de jeu d'enfant. Par exemple, le poème dédicacé à Lev Rubinstein, ou encore des versets à un garçon qui s'appelle Théodore. Dans son passé à lui-même est bien entendu un matériel d'écriture et qui se rapproche un petit peu, mais d'une façon quand même avec des éléments de différence. On cite ici Vladimir Nabokov. On peut considérer que l'esprit de l'enfance est un passé parfait, comme le poète peut lui-même le remarquer. Aussi, on pourrait imaginer ceci comme un âge d'or, comme un paradis perdu, si vous voulez, qui peut ne pas affecter notre temps et qui pourrait être considéré comme quelque chose de parfait et de complet. Ainsi, à travers le prisme d'une poésie unique, d'une perception unique de la poésie, des mémoires, naturellement aussi, au début aussi d'une réflexion et d'une méditation, il y a aussi de l'inconscient qui peut passer à travers de cela. Il n'y a pas réellement de désir d'embellir, mais simplement d'avoir le besoin de dire cette expérience. Le poète, ou la poésie, ici, donne une image multiple, the projection of an era, simultanément à la fois une sorte d'aperçu psychologique, mais aussi qui donne un aperçu authentique de la perception du poète. Dans le nouveau livre du poète Kencheyev, Pre-War, il inclut un certain nombre de textes de poésie des 13 dernières années, si je lis ce qui est marqué ici. D'ailleurs, la poésie est à la fois ici, je le cite en anglais, d'ailleurs, the poet is a catcher is a void, a song thief, a fool, a holy man, a dreamer, un visionnaire, un messager.
Il cite après une citation d'un poème qu'on entendra probablement tout à l'heure. Alors à la fois les souvenirs sont mélangés, mais comme une sorte de, on peut dire, de zigzag, c'est le mot employé. Les poètes sont à la fois placés dans un ordre, dans ce livre, on pourrait dire presque de date, 1920, 1988, 1957, 1934, 1961, 2012. Le poète, he is foreseeing and accepting. Je lis aussi un autre passage d'un des vers, Good God, what do I have to complain about? Et plus tard, and even misery is God given. Il y a un rapprochement ici qui est fait, je cite entre guillemets, I Dream of Book of Mandelstam, qui est un autre grand poète. Très connu. Alors après, dans le texte qui est présenté ici, il y a aussi on va dire que le poète ou l'écriture de cette poésie est resituée dans la génération de notre poète de ce soir, avec une certaine dimension historique, critique, dans l'esprit de la protestation, mais d'une certaine manière dans un esprit de non-participation. Ça sera des questions peut-être à poser tout à l'heure au poète au niveau de la période russe. As an epigraph to this period, one could quote a famous line of Pushkin. Il y a une citation de Pushkin qui a rapproché peut-être Blessed is he who his silence was a poet. La poésie donc de notre poète de ce soir est une poésie qui ne recherche pas au fond le conflit même politique, no conflict seeking, c'est marqué, no antagonistic, pas d'antagonisme, and to be precise for the most part, the poet comforts merely himself. C'est dans un certain sens, dit la critique, c'est la poésie du stoïcisme. Dans cette voie, eh bien, c'est à la fois la recherche probablement d'une ultime vérité, un esprit de recherche d'essence, un dialogue d'essence essentiel, the dialogical essence du poète, comme une sorte de monologue qui démontre par lui-même une sorte de parcours et de recueil dans l'écriture, avec un nom ambigu. Je ne sais pas dans quel recueil d'ailleurs, Lessons, dans lequel, eh bien, à la fois est perçu des observations, des expériences personnelles et de conclusions, mais qui ne le sont pas, probablement. Le mot vision revient souvent dans les critiques, ici, dans la critique du texte. Vision, on a entendu tout à l'heure le mot visionnaire. Il y a une expression, this poetry, cette poésie, est self-sufficient. Alors ça, ce serait intéressant de savoir pourquoi et comment. Et donc, à ce sujet-là, on peut dire que Abarit Kencheyev a une place et un rôle particulier dans la poésie moderne contemporaine russe. Probablement, peut-être, au sujet de l'indépendance, de la liberté de l'écriture, dans lequel s'inscrit aussi la liberté par rapport à la hiérarchie des choses, aux priorités qu'on donne habituellement, aux premiers et les derniers, aux places sociales. Après tout, dit le critique, Parnassus is not Olympus. Parnasse n'est pas Olympus. Le critique cite ici le magazine Arion, qui était un magazine de poésie russe, et dans l'opinion du critique, eh bien, c'est appelé l'écriture de notre poète de ce soir comme un poète majeur. À la fois, quand on lit les critiques qui ont pu écrire sur cette écriture et les poètes qui écrivent aussi au sujet des auteurs qui sont importants. Elle appelle la critique à effectivement lire Barit Kencheyev afin de voir de quelle manière une poésie véritable, véritable au sens thrust, authentique, vrai au sens littéral, et que nous en avons besoin probablement ici et maintenant, et pas seulement pour le futur. Merci.